Salut à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de la fonctionnalité de Google News de Lichwriter. Alors où est-ce qu'on trouve cette fonctionnalité-là? Alors vous allez dans la catégorie, donc dans Flux, et vous avez cet onglet-là, Google News. Alors là, par exemple, là, sur ce site de test, ça parle de travaux d'isolation, de chauffage, aide, etc. Donc on va essayer de trouver un sujet qui colle à ce site-là. Par exemple, si je mets... donc si vous... Alors Google News, c'est pour tout ce qui est sujet d'actualité, hein. Pour ceux qui ne savent pas, donc vous pouvez publier des articles sur l'actu fraîche. Donc là, par exemple, là, on va choisir, je sais pas, travaux de chauffage. On va voir ce qu'il y a en ce moment là-dessus. Alors, soit vous pouvez, ça dépend de votre site, hein, donc vous pouvez choisir la langue, français, anglais, espagnol, allemand, italien, portugais, soit de 10 à 500 résultats ou tous. Là, pour le test, on va partir sur 30 résultats. Alors, qu'est-ce qu'on a sur travaux? Donc là, ça nous parle de ma prime rénov. OK. Donc, la source, c'est Cohen Avocat. Alors, à savoir que Google, il encode les URL. Donc, des fois, on peut les récupérer telles quelles et faire le scrap dessus, ou des fois, bah, ça bloque et on peut pas. Donc, on va faire le test, hein. On va partir sur ma prime rénov. Alors, là, on choisit de scraper le contenu en tentant depuis l'URL Google News. Donc, on coche scraper réécriture. On envoie la sélection dans l'onglet génération. Donc l'onglet génération ensuite, il se trouve ici, mais ça vous emmène directement. Alors vous voyez, donc les URL Google News, ils sont encodés comme ça. Donc des fois, on n'arrive pas à les récupérer le contenu correctement. Euh, donc là, bien sûr, là je vais choisir un template de scrap et réécriture. Là, j'ai pas activé tous les templates sur ce site de test, mais vous avez pas mal de packs qui vous permettent, des packs de templates qui vous permettent de démarrer, voilà, donc assez facilement. Mais à savoir que dans Lichwriter, vous avez la main sur tous les prompts des templates. Vous faites ce que vous voulez. Si vous avez une façon de travailler propre, vous pouvez modifier vos prompts. Donc là, euh, du coup, ça parlait quoi? Travaux, ma prime rénov. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir sur aide et finance énergie. On va le mettre en brouillon pour pas le publier. Euh, S'il me convient pas cet article-là. Donc, une fois, donc on met nos URL. Je vous ferai des vidéos sur toutes les autres fonctionnalités, hein, mais là pour cette vidéo, pour Google News, on va rester sur l'essentiel. Donc, bloc 1, on a notre URL. Bloc 2, on définit nos templates, nos catégories. Bloc 3, rapidement, c'est si vous avez des CSV, des sheets, donc vous pouvez envoyer directement vos mots-clés en injectant votre doc ici. Euh, Ensuite, donc bloc 4, c'est là qu'on planifie les horaires, les jours et les horaires de publication. Donc on va passer sur tout ça rapidement. Donc là, vous avez plusieurs modes. Soit vous rentrez donc manuellement, la date et l'horaire que vous voulez, combien d'articles par jour. Bon là on a qu'une URL, donc il n'y a pas de, il y a qu'un article. Mais vous avez aussi, quand vous rentrez plusieurs URL, le mode lent, donc ça nous fait 3 articles par jour, le normal 10 articles par jour, et le mode rapide 20 articles par jour. Voilà. Donc là on est mercredi, donc si vous publiez un week-end, n'oubliez pas de cocher aussi le samedi et le dimanche, sinon ça sera publié qu'à partir du lundi. Mais après, vous pouvez aussi, vous avez des fonctionnalités, si vous avez oublié quand vous avez ajouté à la file de cocher le samedi ou le dimanche quand vous voulez publier un week-end, vous pouvez forcer la publication ou déclencher le cron et ça va bypass en fait le fait que ça soit publié le jour actif suivant, donc le lundi. Donc là, on va ajouter à la file. Et ensuite, vous allez voir, ça va apparaître, il y aura un tableau ici avec l'URL. Voilà. Donc là, on va tenter de récupérer directement depuis l'URL encodée de Google. En attendant, ce que je vais vous montrer, il y a une autre fonctionnalité aussi qui est pas mal. Donc on a Google News et Google News Auto. Dans Google News Auto, ça vous permet, en fait, vous avez deux onglets, donc planification et historique. Ça, c'est l'historique de vos veilles. Donc, on a un premier bloc. De toute façon, vous avez des encarts explicatifs, vous les déroulez et vous lisez tout ça.
Donc paramètres globaux. Vous pouvez choisir la fréquence globale de tous les blocs veille. Ensuite, le délai avant publication et le délai entre articles. Voilà, donc c'est-à-dire que vous avez récupéré un article sur un site et, euh, et vous voulez qu'il soit publié 10 minutes après. Et si vous avez plusieurs articles de récupérer, voilà le délai entre chaque article récupéré sur votre site. Là, vous choisissez votre template. Donc ça, c'est pour le paramètre global. Ensuite, vous avez vos blocs de veille individuels. Par exemple, si vous voulez faire de la veille sur travaux de chauffage, vous rentrez travaux de chauffage ici. Vous laissez les paramètres globaux que vous avez définis ici, ou alors vous pouvez, pour chaque bloc de veille, mettre des paramètres différents. Voilà, donc après, ça c'est vous qui voyez. Vous choisissez aussi la catégorie sur laquelle ça va être publié, soit mode brouillon, voilà, publié. Et puis après, vous sauvegardez. Alors, petit truc, ce qui est important, là, si vous avez 50 articles dans Google News qui parlent de travaux de chauffage, du coup, bah, vos coûts API ils vont vite grimper en flèche. Donc là, ici, je vous conseille de mettre, de limiter, par exemple, à 1, 2, 3, 5 articles. Voilà. Et ensuite, vous sauvegardez. Voilà, au moins, vous avez la maîtrise sur vos coûts API. Vous pouvez rajouter donc une seconde veille. Par exemple, là, on parle de travaux de chauffage. Là, on va parler d'isolation. Donc, vous mettez votre mot-clé, le sujet ici. Et puis, pareil, paramétrage, la même chose. Et ensuite, vous activez. Là, vous avez l'activation pour chaque bloc. Vous avez l'activation générale. Et puis, vous pouvez désactiver. Par exemple, si isolation, vous voulez plus le suivre pour le moment, vous décochez juste isolation, mais le reste des blocs, il reste actif. Voilà. Donc vous pouvez décocher, activer ou désactiver individuellement ou en général. Donc on retourne dans l'onglet génération. On va aller voir si ça a réussi à récupérer le contenu. Qu'est-ce qu'on a? Problème de scrapping. Alors, on va retourner. Donc c'est ce que je vous disais. Des fois sur les URL encodées, ça merdouille un peu. Donc là, Google News. On va retourner ici. Donc on avait dit quoi? Travaux de chauffage. On va laisser, on avait quand même, on avait mis 30, rechercher. Voilà, donc c'est ça qu'on avait fait. Je me souviens même plus. Ouais, ma prime rénov, non? Je sais même plus si c'est ça que j'avais fait. Bon, bref. Ouais, c'est ça, ma prime rénov. Donc, Cohen Avocat. Donc là, ce qu'on fait, on ouvre le site source de l'article. Voilà. Ok. Ouais, c'est. Il est vraiment court cet article là. Attendez, on va aller voir s'il n'y a pas quelque chose de plus intéressant dans notre liste. Construction, chauffage en bois, travaux autour de la. Oui, donc voilà, ma prime rénov, ce changement radical. Hein. Alors, maison et travaux. Alors, la tête de cet article-là. Bon, quoi. Vidéo, ok. Bon, admettons, cet article qui nous intéresse. Donc là, on récupère l'URL. La copie. Ah, ça lag, hein. Je sais pas si c'est parce que j'enregistre en même temps, mais il y a un petit décalage là. Voilà, donc on retourne dans l'onglet donc génération. Ouais, il y a un petit décalage, bon, c'est pas grave. Alors, on met notre URL ici. Pareil, scrapper écriture. Après rénov, on va dire, voilà, c'est aide et finances, ok, brouillon. On laisse tous nos paramètres comme on avait fait. On ajoute à la file. Voilà, et on laisse
l'Illustrator faire le travail pour nous. Voilà. En attendant que ça génère, je vous mets en description un lien vers la plateforme où vous pouvez voir les différents pricing des formules. Je vous mets aussi un lien dans la description vers un comparatif complet qui a été fait entre Illustrator, Automatic et Wise One pour les deux plus connus en francophonie. Je vous mets un lien aussi dans la description avec un comparatif qui a été fait pour tout ce qui est outils pour remonter des domaines expirés. Je vous mets un lien aussi pour le Discord, donc allez vous inscrire sur le Discord. C'est plus sympa de discuter sur le Discord qu'en commentaire YouTube. Et puis je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous voulez recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais faire, parce que j'en ai un paquet à faire comme il y a pas mal de fonctionnalités. Donc là, il y a du travail de ce côté-là. Alors, à savoir que l'outil, il va faire 3 tentatives. Ça, c'est pour éviter que ça boucle à l'infini. Donc, au bout de 3 tentatives, si ça n'a pas réussi à récupérer le contenu du site, donc vous aurez un message qui va vous avertir voilà, donc, de ce qui s'est passé exactement, pourquoi ça n'a pas été récupéré, s'il y a une erreur, si vous avez un problème de coût API, voilà, vos clés, il n'y a plus de crédit dessus, etc. Voilà, donc voilà, l'article il a été généré. On va aller voir la tête qu'il a. Voilà, donc on a notre image, ma prime rénov, chauffage au gaz, ok. Alors à savoir aussi que dans l'Illustrator, vous avez la possibilité d'adapter les couleurs de la table des matières selon votre site, les couleurs de votre site. Vous pouvez aussi adapter la largeur, que ce soit en desktop ou en mobile. Voilà, si par exemple là, en mobile vous voulez qu'elle fasse 100% de la page, vous mettez 100%. En desktop, voilà, vous pouvez réduire à 60% par exemple. Voilà, donc ça, vous avez un module complet dans le bloc options. Pas besoin d'ajouter d'autres plugins pour gérer la table des matières. L'Illustrator embarque un système complet de table des matières. Voilà, donc on a notre article, ok, notre bloc en bref, une vidéo, voilà, des liens internes qui ont été faits. Donc ça, pareil, les liens, vous les gérez dans les templates. Vous pouvez gérer le nombre de liens que vous voulez que ça s'insère, qui s'insèrent dans l'article. Et puis les positions aussi de liens. Voilà dans l'article. Donc on a une image qui a été générée par Pexel, une banque d'images gratuite pour ceux qui connaissent. Là on a un tableau, ok. On continue notre image, une FAQ. Voilà, on a un widget là. Bon là c'est une timeline qui a été générée. Vous voyez, donc même les widgets ils s'adaptent. Hein. Vous pouvez gérer les couleurs des widgets par rapport au thème de votre site. Voilà. Donc écoutez, abonnez-vous à la chaîne. Je vais faire pas mal de vidéos. C'est tout pour moi. Salut, à plus.